mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous l'avant-dernière ronde avant la pause hivernale du championnat de Yapil Première Ligue Classique. Rencontre qui va opposer Vevey Sport, 4e de ce championnat avec 23 points actuellement, à 3 points du leader Échalon et à 2 points du FC Bulle avec qui elle a partagé l'enjeu lors de la dernière journée. Au FC Martigny-Sport, le FC Martigny-Sport dernier du championnat, 12 matchs, une seule victoire, c'était face au Team Vaud pour Martigny, alors que de son côté, Vevey reste sur une série de 6 matchs, sans connaître la moindre défaite, match bien évidemment déséquilibré avant le début de ce rendez-vous. Et puis match important pour Martigny, tenter de réagir, recoller au classement. Parce qu'avec la barre, les joueurs valaisans ont 7 points de retard sur le CS Chénois, juste en dessus de la barre, en 12e position de ce championnat de première ligue. Et le travail de Gomis pour récupérer ce ballon, il y parvient. Gazic, son capitaine, qui va pouvoir remonter le terrain, le décalage sur Bill Dago. Dago qui va revenir dans l'axe du terrain, chercher des solutions, s'appuyer sur Protopapa qui va accélérer, passer. Débordé, centré avec Dago qui arrive, récupération de ce ballon par Gomis et qui voit sa frappe passer de peu à côté. Oh là là, quelle grosse occasion, ça semblait compliqué lorsqu'on a vu le schéma proposé par les Veveysans. Il y a eu cette déviation de Dago et puis Gomis qui a pu récupérer, vraiment c'est venu flirter avec le poteau gauche du but défendu par Grégoire Fumeau. Assez fermé pour le moment depuis 21 minutes et toujours ce score de 0-0, l'ouverture de Tavares. Un ballon récupéré maintenant par l'intermédiaire de Cordova qui a mis devant lui, accélération de Méli qui va décaler, c'est bien joué là de la part des Valaisans avec ce ballon dans la profondeur, c'est but, magnifique réussite, c'est Koumaré, magnifique ce que nous ont proposé les joueurs de Martigny-Sport sur cette action. Quelle phase de jeu, quelle ouverture pour Sékou Koumaré, ce dernier qui peut inscrire la première réussite de la rencontre. On l'avait dit, Martigny jusqu'ici ne s'était pas procuré la moindre occasion. Et sur la première véritable, c'est l'ouverture du score là pour les hommes du trio James de Riva, Ricardo Mattei et David Orlando. En même temps, effectivement, le portier Grégoire Fumeau qui n'a pas eu à intervenir. La seule occasion, c'est celle de Gomis. Un ballon qui est passé à côté du cadre. Déviation, récupération, remise de la tête de Cordova avec Méli encore une fois très présent depuis le début de ce match. Le buteur Koumaré, le centre, un ballon qui est dévié par le bras. On a vu l'influence de la trajectoire de ce ballon. Il a changé de trajectoire et cette déviation d'Amougou, alors est-ce qu'il l'a dévié de la main ou alors est-ce que c'est avec le sommet de l'épaule? Toujours est-il que l'arbitre lui a sifflé pénalty et c'est une balle après quelques 3 minutes après la première réussite. Une balle de 2-0 là pour l'équipe valaisane. Koumaré, possibilité de doubler là pour lui dans ce duel face à Zimmerman. Le tir, oh, c'est à côté. Un pénalty manqué par Koumaré. Le portier Zimmerman lui était pris à contre-pied. Et ce tir de Koumaré qui passe juste à côté là sur la droite du but Vevezan. Sport qui fait un match très intelligent pour le moment. Gazic qui peut repartir pour les Vevezans avec Sid. La passe en avant de Sid. Oh la faute, l'arbitre qui va laisser l'avantage avec Tavares qui peut remonter le terrain. Tavares en avant pour Gomis qui ne parviendra pas à passer. Le portier Fumeau là qui va sortir ce ballon mais l'arbitre avait sifflé au préalable. Et là, il va mettre un carton à l'auteur de cette faute. Nelio Tomé Cordova Macias là sur ce tacle très appuyé. Et ballon sauvé par les Valaisans. Très bon retour d'ailleurs de Jonathan Galdo. Ça va revenir dans les rangs Veveysans. Attention avec Gazic un peu court. Et ce ballon récupéré maintenant par les joueurs de Martigny-Sport avec Kochek Daman. Kochek Daman, le tir, c'est détourné par Zouma sur le poteau. Occasion de deuxième réussite là pour Martigny. Ouais, les Veveysans aidés par les dieux là. Il s'en est fallu de quelques millimètres pour que ce ballon ne finisse sa course au fond du but. Avec une faute et un coup franc en faveur des visiteurs. Quelle opportunité. Et encore une fois, une très très belle intervention là. Zouma qui s'est arraché pour éviter le pire à son équipe. Zouma, il va pouvoir remonter ce ballon, le mettre dans le couloir. Protopapa, intervention, c'est bien joué encore une fois là de la part des Valaisans. On repart à l'offensive avec ce cuir sur Bakachala. Bakachala en duel avec Amougou et nouveau pénalty. Incroyable, nouveau pénalty pour cette intervention
sur Bakachala de Philémon Théodore Amougou. Une nouvelle occasion, elle a été manquée tout à l'heure par Sekou Koumaré. Est-ce que celle-ci va être transformée cette fois de scénario dans ce match? Et quelle belle combativité de la part des Valaisans là, qui sont venus, on l'a dit, en tant que lanterne rouge et qui vont peut-être prendre de longueur d'avance. C'est fait, un tir en plein milieu du but. Kevin Bakachala qui donne 2 longueurs d'avance à Martigny, on l'a dit. Le dernier du championnat, ça peut effectivement représenter un match piège et c'est le cas. Les joueurs valaisans là qui prennent 2 longueurs d'avance alors qu'on est tout proche de la fin de cette première mi-temps. On va sans doute en rester là sur cette première mi-temps. Encore une poignée de secondes. On est dans la 48e minute et on va tenter le long ballon en avant avec une déviation. Et Gomis qui va parvenir peut-être à récupérer ce ballon. Et pénalty! Pénalty pour cette intervention de Grégoire Fumon. L'arbitre qui monte le point de pénalty. 3e pénalty en seulement une mi-temps, incroyable cette rencontre véritablement. Gomis pour ce moment extrêmement important, 49e minute de cette première période. Gomis face à Fumon et Gomis qui prend le portier à contre-pied, ce n'est plus que 2-1. Et sans doute l'appel de cette fin de première mi-temps qui va être sifflé par l'arbitre. Mais alors quelle motivation de la part de Gomis qui a relancé sa formation, là il est à l'origine du pénalty. Et à la conclusion également pour son équipe, ce n'est plus que 2-1. Ouais, les Veuvaisans qui ont eu des problèmes dans cette première période pour trouver les solutions pour mettre en difficulté cette formation de Martigny Sport qui mène à la pause 2-1. Quelle partie! Et quelle réaction est attendue en seconde période? En tous les cas, il y aura sans doute des commentaires dans les vestiaires pour Christophe Cachili, Julien Gogel, et puis du côté de Martigny Sport, Jens de Riva, Ricardo Mattei et David Orlando pour d'un côté canaliser cette équipe de Martigny qui mène à la marque et de l'autre bonifier l'équipe veuvaisane pour lui permettre de recoller au score. Se cuire sur le pied de Gazic qui va le prolonger ce ballon et permettre à l'équipe veuvaisane de repartir avec Özcan qui va s'appuyer sur Sulicic. Sulicic à la lutte avec 3 Valaisans, il va passer, c'est bien joué. Sulicic qui poursuit son effort, c'est bien vu, tire à 16 mètres et ce ballon qui passe juste à côté. Quel bel effort de la part d'Eldar Sulicic qui amène cette impulsion attendue du côté veuvaisan là. Une équipe veuvaisane, vous le voyez, avec ce score en surimpression, toujours mené 2-1, mais après 8 minutes dans cette deuxième période qui se montre extrêmement dangereuse. Avec Sid qui va se positionner, mettre ce ballon devant lui. Simba, la récupération. Gazic qui va laisser passer la montée de Scan dans ce couloir gauche là. Scan qui lève la tête, qui met ce ballon dans l'axe avec une reprise en aile de pigeon là de Gomis. C'était audacieux, extrêmement bien joué là de la part des Veuvaisans. Encore une fois, on n'est que dans la 13e minute de cette deuxième période et c'est une nouvelle occasion là pour les hommes de Christophe Cachili avec ce ballon dégagé à l'interception de Simba. À la lutte avec son adversaire, ce sont les Valaisans qui ont le dernier mot. Bonne couverture de Simba avec ce ballon mis en avant, dégagé de la tête avec Sulicic maintenant qui peut récupérer. Il va passer Sulicic. Il a du soutien de l'autre côté. Il va mettre ce ballon sur le flanc droit avec une reprise. L'intervention magistrale de Grégoire Fumon qui vient d'éviter à son équipe le numéro 2. Quelle belle intervention là sur cette frappe, comme elle est venue cette balle Tavares. Très très jolie frappe de Johnny de Oliveira Tavares et un corner à suivre pour les Veuvaisans. On est à 24 minutes du terme de cette partie, il en reste du temps. Veuvesport qui s'est véritablement installé dans le camp valaisan avec la tête de Zouma et ça passe juste à côté du montant droit du but défendu par Fumon. Quelle belle occasion de la tête là pour le défenseur central de Veuvesport. Avec ce cuir sur Özcan qui va tenter le débordement. Bon pressing de la part des Valaisans avec Gomis. Gomis a un ballon contré, c'est bien joué. Récupération Méli. Méli il a du soutien flanc droite. Il va mettre ce ballon sur Meite. Meite à la limite des 16 mètres qui remet ce ballon, c'est bien joué. Macias, le décalage avec la frappe. Oh c'est bon, magnifique réussite. Quelle belle action collective ponctuée par ce but de Lorenzo Avitabile. Superbe réussite valaisane. Alors quel but, quelle reprise de volée là pour le 3-1. Ça c'est un but qui va faire très très mal On l'a dit dans cette seconde mi-temps, Veuvesport est revenu très très fort, a manqué de réalisme
Et dans la foulée, sur ce bon pressing, hein, la part des Valaisans, eh bien Vitabile marque un but dont on se souviendra, il est magnifique. Ne serait-ce que la remise pour Macias et ensuite ce geste de Macias pour le nouvel entrée Lorenzo Vitabile, 3 minutes après son arrivée sur le terrain, qui met un immense coup derrière la tête au Veuvezan. Le contrôle de ce ballon par Meite pour ce coup franc. Attention, elle est imprécise cette passe avec la récupération de Tavares qui peut remonter le terrain, mettre dans la profondeur sur Gomis. C'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. Gomis qui va venir affronter le portier, il va le passer et il va manquer sa frappe. Il a feinté le portier Fumon et finalement ce tir qui passe largement à côté. Ouais, Grégoire Fumon sportivement qui va venir relever Gomis qui doit avoir des regrets là. Il a à mon avis fait quand même le plus difficile en effaçant le portier à bout de course. Un tir qui passe largement à côté du but de Martini qui va pouvoir se dégager. Pour les jaunes et bleus, on est dans la 50e minute. Martini tout proche de son second succès de la saison avec un ballon dégagé. Simba. Balle en chandelle avec la récupération de Sulicic. Oh, le contact entre Sulicic et Bakachala. Ouais, c'est malheureux hein, parce que Bakachala a plutôt une position offensive. Il n'est pas défenseur habituellement, mais alors là, il commet une grosse faute sur Sulicic. Et il est averti, le numéro 9, c'est le minimum. Hein, c'est très maladroit, mais ça aurait aussi pu valoir un carton rouge à son auteur. Avec Gabriele, le contrôle de ce ballon par Gabriele, un ballon repoussé, récupéré maintenant avec le coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, c'est terminé, la victoire 3-1 de Martini Sport face à Vevey Sport. Une deuxième victoire dans ce championnat et Dieu qu'elle est importante hein, pour redonner confiance à cette équipe de Martini qui va affronter lors du dernier week-end avant la pause Montais. Match aussi très important, les joueurs de Martini désormais à 6 points et puis Vevey lui qui manque le coche après 6 matchs sans défaite. Elle trébuche face à une très bonne équipe valaisanne, dernière de ce championnat, on l'a dit. Il va falloir du côté de Vevey réagir lors du dernier match qui concerne les Veuvezans. Ça sera sur ce même stade de Coppet face à la Chaux-de-Fonds. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès de Martini Sport. On est arrivé confiant, on a fait une bonne semaine, on s'est bien entraîné, on était bien préparé pour ce match et puis ça s'est vu sur le terrain aujourd'hui en équipe. Et puis voilà quoi, chacun a donné son maximum et puis le résultat était là. On a sorti les premières minutes, hein, vous les avez pressés haut, là, vous avez vu certainement quelques vidéos sur eux. Ils ont attendre, mais c'est pas une équipe qui peut attendre, donc vous avez vraiment passé l'épaule, mais largement mérité. Ouais, c'était mérité. Ouais. Dès le début du match, on voulait montrer qu'on était là, on est dans une situation assez difficile, assez délicate, donc tous les points sont bons à prendre et puis venir gagner ici contre Vevey qui est une très bonne équipe, ben, ça fait plaisir et puis c'est que du positif pour la suite. Voilà, cette victoire peut lancer haute saison, hein. Il reste encore un match à négocier, comment ça va se passer, il faut faire encore 3 points, puis là vous serez dans le bon wagon pour la reprise. Ouais, c'est sûr, si on regarde la semaine prochaine, un derby en plus pour nous, c'est sûr qu'on pourra attaquer le deuxième tour de la meilleure manière possible et puis même avec 6 points, il nous restera pas mal de matchs. Ce sera largement jouable, quoi. J'ai vu un super match du Martini Sport, surtout 45 premières minutes extraordinaires où on était très frustrés de rentrer seulement avec un but d'avance en ayant loupé un penalty, en tirant sur le poteau. Donc voilà, à la mi-temps, ben, j'ai dit aux gars que j'étais frustré pour eux. J'ai dit voilà, il faut que vous avez 10 minutes pour sortir votre frustration, pour rentrer avec le bon état d'esprit dans la deuxième. Et puis ils ont réussi à faire ça. En deuxième mi-temps, bah, Vevey a un peu poussé, avait plus le ballon, c'est normal. Mais bon, on n'a pas été trop en difficulté. On était bien organisés. Et puis on a essayé sur des comptes de leur faire mal. Puis on a pu marquer ce 3e but. Et puis la jeunesse, là, Martini, c'est important pour vous, pour un entraîneur, la jeunesse. Bah écoutez, oui, il faut lancer des jeunes. Hein. Si des jeunes ont des qualités, il n'y a pas d'âge pour jouer en première ligue. Hein. Là, on avait 2 joueurs qui avaient un 16 ans, l'autre 18 ans. Bah voilà, ils ont fait une bonne semaine, ils méritaient de jouer aujourd'hui, ils ont joué. Vous leur avez dit quoi là, avant ce match? Parce qu'on sait, Vevey joue le haut du classement, vous jouez le bas du classement. Mais au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas très mérité. Bah non, mais c'est les spirales. Quand on est en bas, bah voilà, il faut toujours faire un peu plus. J'ai repris l'équipe, ça fait 1 mois. Ça fait le 5e match qu'on fait ici. On a perdu les autres matchs avec un but d'écart. C'était les détails qu'il faisait.
Aujourd'hui, voilà, on a fait un gros match, ça a tourné, c'est bien. Je suis content pour eux aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils vont passer enfin un bon week-end, mais maintenant ça ne s'arrête pas là. On sait qu'on va devoir lutter jusqu'à la fin. On a encore un match la semaine prochaine, un derby, où on va essayer d'aller chercher des points là-bas pour se rapprocher le plus possible de la barre pour le deuxième tour. Tout s'est passé à l'envers en fait. Tout ce qu'on a voulu mettre en place, ça ne s'est pas passé. Par contre, tout ce qu'on craignait de Martigny, ça s'est passé. On a manqué beaucoup de créativité offensive. Et ce qui nous a laissé toujours vulnérables à la perte du ballon avec une équipe de Martigny bien regroupée qui se projetait très vite vers l'avant, nous a mis en grande difficulté sur cette première mi-temps. Au score de 2-1 à la mi-temps, je pense qu'on est des miraculés compte tenu du scénario et de ce qu'on a produit aussi et ce qu'on a rendu comme copie. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps devait être décisif. On avait la possession du ballon comme à l'image de tout le match, mais on n'a jamais su passer le coup de rein, accélérer, changer le rythme dans la zone de vérité. Et à force, on a été puni en contre de nouveau. Et voilà, il faut tirer un coup de chapeau à Martigny qui, après 10 défaites de suite, s'est battu comme des forcenés. Et voilà, ça montre que dans le football, quand on en veut un peu plus que l'adversaire, tout est possible. Aujourd'hui, on était défaillants dans ce registre, pas que. Voilà, à nous de faire ce qu'il faut maintenant pour bien finir la saison. On ne peut pas rester sur un match comme ça, il n'est pas à l'image du premier tour, c'est pas à l'image de mon équipe. Et comme je lui ai dit, c'était pas des héros il y a une semaine, c'est pas aujourd'hui les plus ridicules. On est passé au travers, ça arrive. J'ai toujours autant foi en ce groupe, autant foi en chacun de ces individus. Maintenant voilà, on est passé au travers. Tous, à nous de nous regarder les yeux dans les yeux et bien finir la saison. On joue la peur. Oui, la peur, exactement. Ce genre de match, on a toujours peur de perdre quelque chose, alors que, comme je leur ai dit à la mi-temps, au début du match, on n'avait rien. On avait peur de mal faire, on a senti, c'est pas que les joueurs ont pris de haut l'adversaire. Non, il y a beaucoup d'humilité dans ce groupe. Et c'est pas justement un manque d'humilité qui nous a fait passer à côté de notre match, mais sûrement beaucoup de crispation, on l'a senti. Stévo qui était un petit peu emprunté, très peu de circulation de balles, en tout cas très peu de rythme. Les joueurs étaient crispés, la peur de mal faire, parce que quand on se retrouve en haut du tableau, on a peur de perdre notre place, on a peur de perdre des points, bêtement, et on a complètement déjoué, on n'a pas su contourner le bloc, ce qui fait que automatiquement on se crée très peu d'occasions, et l'adversaire, à force de jouer à 2 à l'heure sur des largeurs, nous contre, et ils l'ont plutôt bien fait, donc chapeau à eux, et à nous de tirer les enseignements, parce que voilà, il faut qu'on évolue dans certains registres, et mentalement en tout cas, il faut très vite s'en remettre. Ça va faire rappeler un match un peu contre Terre-Sainte, c'est un petit peu le même registre, mais enfin on va oublier, on va être positif, il faut être positif, vous avez dit l'autre jour, négatif, positif, restons positifs pour le dernier match contre Chaux-de-Fonds. De toute façon, je ne vais pas changer de cap. J'ai toujours été positif quand on était au plus mal, parce que je le répète, j'ai foi en ce groupe et en chacun d'eux. Je sais ce qu'ils valent et je sais ce qu'ils font. Donc je vais rester positif, même si aujourd'hui on est très triste, parce qu'il y a une défaite à domicile. Chez nous, à la maison, ça fait mal. Mais je pense déjà à Chaux-de-Fonds au prochain match. Et maintenant le match a été écrit, à nous d'écrire la prochaine histoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop long entre le match de Bulle et le match d'aujourd'hui? Ça, certains joueurs ne le supportent pas. C'est vrai que 10 jours, voilà, c'est une grosse coupure, mais voilà, il faut être capable de s'adapter. On a géré à notre manière. On verra ce que Bulle ça va donner, puisque demain ils jouent demain, donc ils ont un jour de plus encore. Mais je pense qu'il ne faut pas chercher trop d'excuses non plus, ni la fatigue elle est pour tout le monde. Il faut juste se rendre compte qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas pu mettre en place ce qu'on avait voulu mettre en place, tout simplement, et tirer les bons enseignements.